Salut à toutes et à tous, c'est Ivory62. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur comment créer un master sur Windows 11. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de deux serveurs, un serveur AD et un serveur WDS, comme on voit là. Alors, pour l'instant, j'ai juste installé le Windows, j'ai pas installé les rôles ni rien. On va aussi installer un Windows 11 qui nous servira d'image de référence. Du coup, on va commencer tout de suite par l'installation des rôles. Hop, on va installer l'AD, gérer, ajouter des rôles. Et on va installer notre AD. Hop, il est où? Hop là, voilà, c'est mieux. Laisse l'installation se faire. Je vais sûrement faire des ellipses et tout pendant la vidéo parce qu'il risque d'avoir des moments un peu longs. Voilà, je pense que le serveur AD, ça devrait aller assez vite quand même. Le Windows 11, je ne l'ai pas installé parce qu'en même temps, je voulais vous montrer comment on fait pour créer un compte local. Alors, promouvoir serveur. Et hop. Là, vous mettez ce que vous voulez. Ah, il faut savoir que du coup, j'ai installé les VMware Tools, j'ai mis l'adresse IP statique aussi. J'ai renommé les serveurs. Voilà, j'ai juste fait ça en fait. Pour d'avancer un petit peu. J'ai mis à jour aussi. On fait suivant. Suivant. Pardon. C'était ok. Il faut savoir que pour ce tuto, je me suis guidé grâce au tuto d'IT Connect que j'ai un peu modifié à ma sauce. Parce que sur leur tuto, ils se basaient sur un autre tuto, on va dire. Là, j'ai préféré faire ça comme si on repartait de zéro. Donc là, le serveur va redémarrer. Oui, ce que je peux faire, c'est commencer l'installation de Windows 11. Hop, euh, ils aussi. F. Le 23H2, hein, par contre, c'est important.
Il me dit le serveur AD. Bon, il démarre tranquillement, on va le laisser faire. Hop. Et je n'ai pas de clé produit. Le pro. Accepte. Là, l'installation va se faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'AD. Ensuite, mon serveur WDS, je vais le rejoindre au domaine. Je vais le joindre au domaine. Ensuite, j'installerai le WDS. Et ensuite, j'installerai le MDT. Hop, on est bien sur le domaine. Et donc celui-ci, du coup, je suis pas sur le WDS, ouais, on est bon. C'est le 133. Le point 1. Le point 1. Je vais avoir besoin d'internet, du coup, je vais lui mettre Google. Et là, on fait un Windows Pause. On va nommer ce PC avancé et domaine. Là, est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Ça va redémarrer. Démarrer maintenant. Ici, ça dit quoi? Ça prépare. Ici, on n'a plus rien à faire ici, hein. Là, on va sur le domaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau disque dur aussi. Donc il finit de charger un peu là. Et un nouveau disque dur sur ma machine.
J'y mettrai le WDS et le MDT. Ajouter. Que dur. Et 60, je pense, on verra bien. Ok. Ok. On va sur le service de fichiers. On va sur disque. Notre disque il est ici. On le met en ligne. Oui. Hop, nouveau volume. Oui. Et je vais mettre W. Je vais l'appeler WSMD. Et on crée. Ok. On est bon. Est-ce qu'il apparaît ici? Il apparaît, on est bon. Ensuite, on va ajouter le rôle de déploiement. Rôle Windows Deployment. Et suivant. Installer. Installation réussie. On ferme. On ira configurer ça plus tard. Je ferme. Je peux fermer. Et on va installer maintenant MDT. Alors pour installer MDT, je vais avoir besoin de plusieurs fichiers. Où est-ce que je les ai mis? Je vais préparer, mais je crois que je l'ai mis dans le mauvais. Bah non. Ah oui, bah non. Ok, ouais, non. Normal. Ils avaient copié sur la partition locale. Bon, bah, tant pis. On va le refaire comme ça. Aller les chercher. Tchou, tchou, tchou. Hop, hop, hop. C'est ces trois-là. On va avoir besoin de ADK Setup, ADK WinPE Setup et le MDT. En sachant que le ADK Setup, c'est en fonction de la version de Windows qu'on va installer. Donc nous, c'est la 23H2. J'ai pris pour la 23H2. Alors, on va d'abord commencer par installer ADK Setup. Alors moi, je laisse sur le chemin de base. On ne veut pas autoriser Microsoft. On accepte. On décoche ça. Là. Je vous mettrai les liens en description pour que vous ayez à chercher si vous voulez. Je vous mettrai aussi la page du tuto d'IT Connect aussi. Il y a des scripts et tout qui sont sympas là-bas. Je vais en utiliser. Pareil pour les lignes de commande. Lignes de commande aussi. Alors, bon, c'est fermé. Maintenant, on fait le ADK WinPE. Que la ligne de commande, à la limite, je la mettrai plutôt en description. Sinon, ça vous fera naviguer entre deux tutos. Ça risque d'être un peu embêtant.
Installer. Du coup, là, j'ai fait un mix entre deux tutos IT Connect. J'ai pas vraiment fait de procédure. Je le fais par mémoire, donc je risque peut-être de bafouiller un peu. L'idéal, il aurait fallu que je fasse une procédure. Ça, j'aurais plus qu'à la suivre, mais là, j'avoue que j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Elle est un peu plus longue cette installation. Il me semble qu'il va chercher les ressources sur internet. C'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre le Google. Vraiment trop long, je ferai une ellipse. Et que je dis ça pour que ça s'accélère. Et, ah. Et maintenant, on installe le MDT. Oui, on ne doit pas rejoindre le programme. Allez, finish. Alors du coup, maintenant, on va lancer MDT. On va sur Deployment Share et on fait New Deployment Share. On va le mettre sur notre W. Là, next. On laisse. Next. Pardon. Alors, c'est fini, ok. Alors, de mémoire. Alors, de mémoire, on va avoir besoin de deux choses. Je vais aller chercher sur ma figure. Un petit moment. Alors, il y aura cette ligne-là. MD. On va coller ça. C'est pour éviter un problème lorsque vous allez dans propriété de MDT. Vous allez vous choper une erreur. Et en fait, cette ligne-là va faire sauter l'erreur. Sinon, si vous faisiez ici, le MDT qu'on a utilisé, qu'on a créé, qui était, si vous alliez ici, dans cette ligne que je viens de rentrer, là, vous aviez un bug. Ok. Et ensuite, on va créer un utilisateur en PowerShell. On va le faire manuellement, mais bon, le PowerShell, ça reste plus agréable. Hop, hop, coller. Du coup, on va créer un utilisateur qui s'appelle service MDT avec le mot de passe AZERTY, hop, 1, 2, 3 points. Je vous invite, si vous le faites, à le changer, bien évidemment. Là, c'est pour la démo. Ok, sur le deployment share. Hop, là, on lui donne les droits. Et on lui donne les droits au partage et les droits de sécurité ici. Hop, là, on fait activer. Il n'y a pas eu d'erreur. On est bon. Non, on n'enregistre pas. On va aller vérifier. Hop. Donc là, on a notre deployment share. On va dans propriété, dans partage avancé.
autorisations. On voit bien notre MDT avec les autorisations qu'on lui a données. Et pareil dans sécurité du coup. Et voilà. Pareil dans sécurité. Hop, voilà. Tout est OK. Ensuite, nous allons importer un operating system. On fait clic droit, porte. On prend un full set. Oui, mais du coup, là, il faut que je montre le Windows 11 dans le lecteur. Hop, hop. 23H2. OK. OK. Il l'a pris en compte. Du coup, là, on lui indique le lecteur. Il est ici. Next. Et on va mettre le Pro. Bon, c'est juste le nom, donc on s'en fout. On installe le Pro, c'est toujours mieux d'écrire le Pro. Et disons que ça n'a pas forcément d'incidence sur le fonctionnement, quoi. Et cette image, on va en avoir besoin malgré qu'on fasse une capture d'image. On aura quand même besoin de cette image pour pouvoir faire fonctionner le sysprep. Pour pouvoir importer. J'ai essayé sans, ça ne marchait pas. Ok, donc là, ça a ajouté les images. Hop. On va juste garder l'image qu'il nous faut. Nous, c'est Windows 11 Pro. Là. On va tout jarter. Hop. On va garder que celle-ci. Droit supprimer. On efface complètement. Et voilà. Alors ensuite, j'ai fait ça. Du coup, il faut que je crée la task, il me semble. Hop, on fait new task. Faire une capture. On va l'appeler cap. Passe master. Ouais. Capture. Image. Next. Ici, on fait prep et capture. Et voilà, c'est pour ça qu'on devait installer l'image, première image, sinon ça marchait pas. On sélectionne l'image, du coup, on n'a plus l'avertissement et on peut faire next. On ne met pas d'image, on ne met pas de clé, pardon. Là, on fait son compte administrateur. Bon, moi je l'appelle administrateur, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hop, là. Le mot de passe admin. Et next. Finish, on est OK. Donc là, on est bon. Ensuite, il faut aller dans propriété. On va décocher déjà le x86, on n'en a pas besoin. Et ici, le 64, on fait appliquer. Et ah non, on va pas dû faire OK. Et là, on va dans les règles. Dans les règles, on vérifie bien que le skip capture il est égal à no. Et ensuite, on va dans le bootstrap.ini.
Et ici, on va devoir stipuler notre compte utilisateur qu'on vient de créer via le script. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que je l'ai sur ma procédure? Je dois l'avoir. Je demande un petit instant. Et je fais un coller. Donc là, notre compte utilisateur, on efface MDT, le password, ce n'est plus le bon. Changer, mis asserti, yop. 1, 2, 3 points. Ensuite, 1, 2, 3 points. Et ici, on met notre serveur, du coup, notre serveur c'est WDS. Et donc là, ok, on sauvegarde et on peut fermer. Et là. Ensuite, j'ai oublié un truc encore, c'est je l'ai vu en scrollant ma procédure. On va devoir aller modifier quelque chose dans le template de MDT. Du coup, on va aller sur un lien. Je vais vous le montrer. Et ici, on doit changer un fichier, celui-ci. On doit modifier le unattend PE x64xml et on doit mettre ça à la place. Du coup, bah, on copie. On a copié. On revient ici. On va aller chercher. Hop, il est dans ces deux points. Programme. MDT. Template. Là, unattend. Bah, c'est celui-là. Hop. Ouvrir avec le bloc-notes. Hop là. CTRL V. On enregistre et on ferme. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut. Du coup, là, maintenant, on fait un update du deployment share. Un update. Là, on fait next. Next. Là, ça va créer notre image bootable. En espérant que j'ai rien oublié. Mais c'est vrai que j'ai pas fini mon installation Windows 11, on va être bloqué. France. Non. Parce que je vais devoir faire une ellipse là parce que là il y a l'installation, après il y a la mise à jour de Windows 11 qui se fait automatiquement aussi, donc ça va prendre du temps. Du coup, bah là on est bon. Niche. Maintenant on va aller configurer notre WDS. Donc limite ça, bah, je l'aurais dû.
sait jamais si jamais je dois y retourner. Le gestionnaire de serveur, il est ici. Outils, service de déploiement Windows. Le serveur, il est ici. Configurer le serveur. Suivant. Je sais pas si j'ai rejoint le domaine. Si j'ai rejoint le domaine. Oui, c'est bon. Du coup, intégrer Active Directory. Ça, je vais le mettre sur le W du coup. Et pour tous les ordinateurs. Ajouter les images, non. Hop. On va sur l'image de démarrage. Clic droit, ajouter une image de démarrage. Et là, on va aller chercher le .wim que le MDT vient de créer. Du coup, c'est dans W, dans Deployment Share. Et là, on voit boot, on va sur boot. Et le Light Touch PE est ici. C'est celui-ci. Alors moi, c'est parce que je l'ai laissé de base, mais sinon, on peut changer le nom. Hop, voilà, je vais le laisser comme ça, on s'en fout. Hop. Et donc le boot, si vous voulez changer le nom de l'image, c'est propriété Windows PE, et c'est ici qu'on change le nom. Hop, hop. Ici qu'on change les noms. Alors ça c'est fait. Donc là on est bon. On va réfléchir. Du coup, il faut que je finisse d'installer le Windows 11. Et du coup, pour créer un compte local, il faut sélectionner configurer pour le travail ou école. On sélectionne, on fait suivant. Ensuite, là, on fait option de connexion. Et on fait joindre le domaine à la place. Et là, on arrive sur la création d'un compte local. Hop. 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 Vas-y au hasard. Bien évidemment, ne jamais faire ce que je fais. Là, c'est juste pour la démo. Et là, on met non à tout. Hop. Obligatoire uniquement. Non. 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 Là, je crois que c'est l'instant où il va faire ses mises à jour. Du coup, là, je vais faire une petite ellipse. Et je vous dis à tout de suite. Ok, l'installation est terminée. On se connecte.
Allez, pépère. Ok, donc là, on va installer ce qu'il nous faut. On va déjà les VMware Tools pour commencer. Terminé et on redémarre. Là, ah, ok. Là, je vais aller chercher. Hop, pourquoi tu vas pas le copier? Pas. Peut-être le temps que le PC démarre, je pense. Il est censé pouvoir normalement. Euh, Pour le bureau, est-ce qu'il veut? Il veut pas non plus. C'est tard ça. Je rajoute un peu de mémoire, on verra bien si c'est ça qui fait que. Ok. Du coup, on recommence. Téléchargement. Et je prends le dossier. Ah bah ça marche. Ok. Du coup, on va installer ces logiciels. LibreOffice. On crée le raccourci comme ça, on verra bien que lors de l'installation du master, on aura déjà un premier aperçu.
Allez. OK, donc LibreOffice est installé. On va faire VLC maintenant. Ouais. Bon, lancer, on s'en fout. 7zip. Et enfin Firefox. OK. Bon, du coup, mon installation elle est finie. Du coup, je vais redémarrer par acquis de conscience. Je suis pas sûr que ça soit utile, mais bon. Je me dis, comme on a installé pas mal de trucs, autant redémarrer. Alors, ensuite, c'est le moment un peu chiant parce que. Un peu embêtant, désolé. Euh, je retrouve. C'est ici normalement. Alors, du coup, je vais aller sur le deployment share qui se trouve sur le serveur. Hop, je vais copier le lien. Le raccourci, le chemin qui est sur IT Connect. Je vais le modifier. Je vais copier. Hop. Alors là, ça risque d'être long un peu, il faut attendre. Faut vraiment être patient là. C'est le moment qui est un peu chiant. Et je ne sais pas pourquoi c'est aussi long d'ailleurs. Réseau, privé. Euh... bon, bah, du coup, je vais remettre. Hop. Et on attend.
vois, j'appuie sur entrée, hein, donc logiquement, on attend après la fenêtre de login, mais ça prend du temps. Hein. C'est ce moment qui est embêtant parce qu'à chaque fois j'ai le tour. Là. Ah voilà. Alors, ah, pareil, on attend. Alors, tu ne veux pas. On y accède, hein, parce qu'il me demande le login pour me connecter. Allez, là.
C'est quoi, je vais attendre. Je vais vraiment attendre parce que je me dis que s'il me demande le mot de passe et tout, c'est que ça peut faire. Ce qui est bizarre, c'est que ça soit super long comme ça. Pardon. Voilà. Ah, voilà. Ah. Alors, du coup, là, on va dans le Light Touch et on prend le VBS Script. Droit et on fait ouvrir. On fait oui. On rentre du coup le mot de passe à nouveau. Et on sélectionne la tâche capturer l'image. Et next. Et du coup, ici, on sélectionne capturer l'image. Ça va le mettre dans notre deployment share et dans capture. Là, on peut changer le nom. Je vais le laisser comme ça, mais voilà, on peut changer si on veut. Et next. Et là, on fait commencer. Et là, on prie pour gagner peu d'erreurs. Bon, ça a l'air d'être bon. Je pense qu'on aurait déjà eu une erreur normalement. Du coup, c'est pareil, je vais faire une ellipse et puis voilà. Je reviens. À tout de suite. Et voilà, donc, après un certain temps, ça me dit comme quoi il n'y a pas eu de souci et tout. Donc, on fait finish. Normalement, ça va redémarrer.
Je ne sais plus si je dois attendre que mon Windows 11 redémarre pour que ce soit vraiment fini ou là je pourrais déjà commencer la suite. Du coup, je vais attendre par précaution, on va dire. Attends de voir un peu si ça me dit quelque chose. Ça me dit rien, je pourrais arrêter la machine comme ça, je récupérerai la RAM là. Ça n'a pas l'air de dire grand chose. Alors du coup, je vais laisser tourner quand même pendant ce temps-là. On retourne sur le WDS. Hop, sur log. Hop là. Et du coup, on va sur le MDT et on va dans Operating System. On fait importer et cette fois-ci, on va ajouter une image custom et next. On va chercher l'image custom qui se trouve du coup dans j'arrête avec du coup dans deployment share capture et ici on fait oui. On lui dit de déplacer l'image en même temps. Hop. Ici on ne copie rien. On va aller sur le même nom. Exécuter. Ok, c'est fini. Du coup, maintenant, on fait une nouvelle tâche. Nouvelle tâche. Celle une 11. Ah. Ah, il aime pas les espaces. Ok. Du coup, cette fois-ci, on fait pas exprès. On prend standard client. Next. On sélectionne notre image. On fait next. On n'a pas de clé produit. On fait notre compte administrateur. Et ici, on met le mot de passe. Suivant. Et on fait next. Ok, on est bon. On fait finish. Et maintenant, on fait un update. On va sur MDT Deployment Share, le qu'on a créé. On fait clic droit, update. On laisse cette sélection. On fait next. On fait next. Et on fait finish. Ok, donc là, ça devrait être bon. On va retourner sur Windows 11, ça ne nous dit rien, donc non, on peut fermer. Arrêter. Ok. Donc là, on va faire une nouvelle VM.
On installe plus tard. Windows 11. On va mettre de nom. Hop, Google. Hop, finish. Là, je vais le mettre là-dedans. Et du coup, on va démarrer. On va démarrer sur le déploiement de Windows. On attend, ça va démarrer sur le network. Ok, donc là on fait OK. On voit que ça charge notre image boot. On démarre bien sûr le MTT. Alors, on choisit FR. Hop. J'ai pas mis d'IP statique, mais si on voulait, on pouvait mettre une IP statique. Donc là, on choisit installer. On fait next. Alors, je vais pas changer tout ça. Hop, je viens de maintenant, workgroup, ok. À la limite, je peux changer ça histoire que on voit que ça a été pris en compte. De toute façon, hop. Donc, je n'ai pas de données utilisateurs. Non, je ne restaure pas. French, c'est bon. Bon, le temps. Normalement, je crois que c'est au début, il me semble. Voilà, Paris. Hop. Next. Du coup, là, ça ne capture pas d'image. On fait next. BitLocker, non. Et on commence. Et là, c'est en train d'installer notre système d'exploitation. Je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve une fois Windows 11 installé. A tout de suite. Ok, ça devient bon. Alors, logiquement, on devrait le voir tout de suite. Ça devrait s'afficher en grand. Vu qu'il y a les VMware Tools d'installer de base. En train d'installer. Du coup, c'est un petit peu long, forcément, le premier démarrage. Et puis noir sur noir, du coup, on voit pas si c'était pris en compte.
Ah, ça a été pris en compte du coup. Ça a été pris en compte. Logiquement, les mises à jour, je suis pas sûr qu'il doit en trouver. On l'a fait sur l'image maître. Bon, du coup, on voit que les VMware Tools, ils fonctionnent. Donc, bon, ça part bien. Et voilà. On voit bien que Firefox est installé LibreOffice et VLC. Normalement, je crois qu'on devrait avoir un message de setup ou quoi, il me semble. Je vais attendre un peu. Et du coup, on voit que ça fonctionne. Ah voilà. Et il n'a pas fini encore entièrement. Et voilà. Aucune erreur. Bon, bah voilà. J'ai fait ça en 2h07. La vidéo sera peut-être sera sûrement un peu moins courte parce que je vais cut des moments un peu longs. Mais on y est arrivé. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, tout ça. Un petit commentaire aussi si jamais vous avez des questions et je peux y répondre ou quoi, bah n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.